Gérard Rory, vous avez 20 ans quand vous le rencontrez. Gérard Rory, grand Tout à réalisateur. fait. Oui. Alors, il faisait son premier film. Je devais remplacer Brigitte Bardot qui était enceinte. Alors, le film, c'est drôle parce que ça n'a pas La été... main chaude, c'est ça? Oui, La main chaude. Ça n'a pas été un très grand succès, mais ça a été un succès pour moi. Parce qu'évidemment, tout le monde, les journalistes, ah, la fille qui remplace Brigitte Bardot. Donc, je me suis tapé toutes les couvertures de journaux de cinéma. Une espèce de petit lancement, si on peut dire. Un lancement pour une actrice. La logique eût été que je reste bien dans cette notoriété de ce premier film que j'avais fait, Oui, mais quand on fait toutes Starlette, merveilleuse, et que je fasse petit Mais à quand vous petit faites un toutes les deuxième film, un couvertures, vous troisième film. partez, on vous dit quoi? On vous dit que ça va pas? Mais oui, tout le monde me dit, mais t'es folle, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Et moi, je sentais que c'était pas assez pour moi. Et je savais que la nouvelle vague allait arriver et que ce cinéma de papa allait finir et qu'on allait avoir une autre place, nous, les actrices, nous, les femmes. Mais quand vous partez aux États-Unis, etc., est-ce que vous avez la sensation de prendre un risque? Au moment où je suis arrivée en Amérique, tout de suite, oui. je suis allée dans une agence et j'ai très vite travaillé. J'ai tourné avec Lee Marvin, j'ai fait des films de télé Lee aux Marvin, c'est États-Unis. énorme, c'était une Oui. énorme star. Avec Sam Peckinpah, Oui. qui mettait en scène. En 64, vous revenez en France, vous tournez avec Jean-Luc Godard. Et ça, c'est quelque chose de très important dans votre vie, au-delà de votre carrière. Il faut se rendre compte qu'à cette époque, Godard, c'était le bon Dieu. Tourner avec Godard, c'était tout d'un coup être adoubé. Tout d'un coup, on appartenait à la petite famille qui change le monde. Ce film, Une femme mariée, va faire scandale. Qu'est-ce que ça veut dire faire scandale et comment on vit un scandale quand on est si jeune? J'adhérais à ce scandale. Et ce personnage que je jouais, c'était une femme qui avait un mari et un amant, qui faisait les mêmes choses avec les deux. Elle est enceinte, elle ne sait pas qui est le père. Et ça fait scandale à l'époque. Il y avait la censure en France. Et le film devait s'appeler La femme mariée. On nous a obligés à l'appeler Une femme mariée, qu'elle puisse pas être un exemple. Ce film de Godard va vous faire connaître dans le monde entier. C'est vrai. Vous avez fait le tour du monde. Et notamment, vous êtes à Rio. Et c'est la première fois que vous rencontrez Michel Legrand. Vous avez 24 ans. Et ça, c'est une autre histoire. Michel présentait Les Parapluies de Cherbourg, qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes. Et moi, je présentais un autre film, un film de Michel Deville, qui s'appelle Adorable menteuse. Et coup de foudre, grand amour. Grand amour. Moi, je crois qu'on le sait tout de suite quand c'est le grand amour. Et tous les autres allaient se coucher le soir, Jacques Demy, Catherine Deneuve, tout ça, ils allaient pour être frais le lendemain. Tandis que nous, on allait dans ces favelas écouter Vinicius de Moraes, João Gilberto, Stan Getz. Alors, on passait des nuits entières. Et je me rappelle, à un moment donné, il a mis sa main comme ça. J'ai mis ma main sur la sienne. C'est la seule, comment dire, contact chose physique. de sexe qu'il y a eu entre nous. Au bout de 4 jours, il me dit, écoute, je crois que non. Il était marié, il avait 2 enfants, dont un en bas âge, et il me dit, je peux pas. Moi, j'étais fiancée avec un type que j'ai pas épousé, grâce au ciel, et on s'est juré de ne pas se chercher. Oh, On s'évitait. On faisait attention parce qu'on savait que la moindre étincelle pouvait faire. Et moi, je voulais pas être backstreet, je voulais pas troubler cette famille. Je suis pas une voleuse de mari, moi, tu comprends. Mais c'était terrible parce mais que. la violence, Tu vois. Et puis, voilà, les années passent. J'ai mis une croix. J'ai dit bon, c'est pas Et on possible. parlera plus tard de vos retrouvailles. Mais on fait des ellipses. En 72, vous tournez avec Maurice Pialat. Nous ne dirons Oui. pas ensemble. Oui. Ça, c'est quelque chose qui va marquer aussi. Et puis, il y a cette série sur Colette. Et vous dites, j'ai l'impression d'avoir commencé à travailler à ce moment-là. J'étais dans l'appartement de Colette. Nous tournions dans son appartement place du Palais Royal. Et à un moment donné, en pleine nuit, je me mets devant la fenêtre et je vois le jour se lever. Et je sens comme quelqu'un qui me met la main sur l'épaule. C'était elle. Elle m'a dit, vas-y. Ça arrive, ces choses-là. oh oui, ça arrive. Ça arrive. C'est-à-dire que je me suis dit, mais ça y est, elle me demande, elle m'autorise. Là, je prends cette extraordinaire liberté de l'interpréter, d'être elle pendant un film. Mais maintenant, elle me dit, bon, d'accord, tu t'es offert ce luxe, maintenant, vas-y. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Quand elle vous dit ça, donc c'est une sensation, c'est symbolique. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. J'ai eu fortement l'impression que quelqu'un me mettait la main sur l'épaule. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, vous en êtes à 25 livres, dont 10 romans. Donc c'est quand même un grand morceau de votre vie qui s'est passé ce jour-là en regardant par la fenêtre. Non, mais c'est plus que ça. C'est ma vraie identité maintenant. Voilà. Merci Tu beaucoup. vois, il y a plein de lumière dans les yeux. C'est ce que Bah j'ai dit oui. quand je suis arrivé. Il y a encore l'énergie d'une gamine. Je vois quelqu'un passionné comme ça
Je suis bien.